Il y a peu de films qui m'ont donné autant de plaisir dans ma vie que La recherche du bonheur. Dans ce film, Chris, qui est incarné par Will Smith, incarne un espèce d'entrepreneur fauché, un inventeur fauché qui va lutter contre le désespoir pour offrir une meilleure vie à son fils. Et dans ce film, il y a 3 leçons. 1. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. 2. Persévère quoi qu'il arrive. Et 3. Crois en tes rêves. Mais quand j'y repense maintenant, je réalise que je suis passé à côté de la leçon la plus intéressante du film. Ce tout petit chapitre, je l'ai appelé le bonheur. Le bonheur est éphémère. J'ai passé une bonne partie de ma vie à chasser le bonheur, comme un trésor à portée de main mais toujours fuyant. Quand je vivrai dans ma passion, je serai heureux. Quand je méditerai 1 heure par jour, je serai heureux. Et dans un sens, c'est pas faux. Je pense qu'il y a peu de plaisir aussi grand dans la vie que de façonner le réel à son image. Sauf qu'une fois que tu as accompli 2 objectifs dans ta vie, tu te rends bien compte que c'est pas ça qui te rendra heureux. Parce que le bonheur, ça ne se commande pas et surtout, ça ne se retient pas. Donc très vite, j'ai compris que la poursuite du bonheur était vaine, mais que par contre, je pouvais développer des qualités morales qui me permettraient de m'accomplir davantage en tant qu'individu que la recherche du bonheur. En gros, l'idée, c'est au lieu de vouloir vivre heureux, il faut chercher à vivre bien. Dans la tradition zen, il existe une qualité morale qu'on peut cultiver et qui est considérée comme l'une des qualités les plus merveilleuses de l'esprit. Ce serait même, selon le Bouddha lui-même, une des 7 qualités qui permet d'atteindre le nirvana, Upeksha. Upeksha, c'est l'équanimité, c'est l'imperturbabilité. S'il y a une chose que j'aimerais dire à la personne que j'étais quand j'avais 20 ans, c'est le bonheur est surcoté, mais l'équanimité est sous-cotée. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que l'équanimité, c'est une qualité morale qui se cultive et qu'il y a des outils pour le faire. On en parle un petit peu plus loin dans la vidéo. À la différence du bonheur qui te tombe dessus et que tu ne peux pas vraiment commander ni retenir. Mais d'abord, l'équanimité, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important ? L'équanimité consiste à maintenir un esprit stable et calme, quelles que soient les circonstances, qu'elles soient d'ailleurs défavorables ou favorables. Et il y a une conséquence géniale de l'équanimité, c'est qu'elle nous permet d'accueillir la joie et le bonheur beaucoup plus régulièrement dans nos vies. Il me semble que dans la vie, l'essentiel de notre malheur vient du fait qu'on se laisse embarquer dans des spirales négatives qui peuvent durer des heures, des jours, des semaines, des années. Autrement dit, selon moi, le bonheur, ça ne se commande pas, mais grâce à l'équanimité, parce qu'on n'a pas l'esprit encombré par nos problèmes, on crée un terreau qui est propice pour que le bonheur puisse s'épanouir et grandir. Et dans mon cas, il y a une règle qui m'a énormément aidé, c'est la règle des 30 secondes. J'ai remarqué que ce qui trouble le plus ma tranquillité, c'est pas vraiment les événements en soi, mais c'est plus mes ruminations sur ces événements. C'est pas cette conversation qui s'est mal passée, c'est pas ce problème que j'ai en ce moment avec un client, c'est pas ce colis qui est marqué comme livré mais qui n'est pas dans ma boîte aux lettres. Ça me fout en l'air, sérieux. Les livreurs qui faites ça, vous avez vraiment pas de visage. Bref. Ce qui trouble le plus ma tranquillité, ce sont mes ruminations sur ces événements. Je me fixe 30 secondes. 30 secondes pour changer de perspective. 30 secondes pour interrompre mes ruminations. Parce que la clé de l'équanimité, c'est de changer de perspective pour en adopter une qui nous permette de surmonter l'obstacle avec tranquillité. Tu n'es pas responsable de l'obstacle. En revanche, tu es responsable de ta réaction devant cet obstacle. Mais maintenant, il y a sûrement une question que tu te poses, c'est comment est-ce que concrètement tu peux l'appliquer, cette règle des 30 secondes ? Parce que 30 secondes pour interrompre ces ruminations après un événement marquant, c'est très court. Il y a une chose que je peux te dire, c'est que rien ne sera possible si tu ne cultives pas la présence. Tout l'enjeu ici, c'est d'être moins réactif. La méditation est le chemin le plus court vers la présence au monde. Et la présence au monde est le cheat code le plus efficace vers le développement de toutes les qualités morales. Tu l'as celle-là ou pas ? La présence au monde est le cheat code le plus efficace vers le développement de toutes les qualités morales. La présence au monde, c'est le cheat code universel qui nous permet de vivre une vie plus qualitative et pour moi, il n'y a pas de meilleur moyen pour la cultiver que la méditation. J'utilise Waking Up depuis 4 ans maintenant. Attends, je fais un peu de stats flexing. J'adore cette app parce que Sam Harris, le fondateur, va vraiment au fond des choses et notamment sur le principe de non-dualité. C'est passionnant. Comme dans toutes les pratiques, le théorique vient enrichir notre pratique et c'est vrai aussi en méditation.
Et pour ça, sur ce sujet précis, il y a vraiment 2 livres qui ont le potentiel de changer une vie. Le premier, c'est Le Zen et l'art chevaleresque du tir à l'arc. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais c'est un livre sur l'art de poursuivre ses objectifs sans vraiment les poursuivre, tout en zénitude. C'est fabuleux, c'est une lecture très courte que tu peux faire en une après-midi. Le deuxième, c'est De la confusion à la clarté de Yonggi Mingyur Rinpoche, où il y a de longs développements sur la méditation, sur l'art de méditer, sur l'art de ne pas éternellement répéter les mêmes schémas et les mêmes erreurs, et sur l'art aussi de cultiver des qualités morales comme l'équanimité. Bon, dis un truc intéressant pour la caméra. Alors, nous avons constaté que la marée n'était pas tout à fait On profite, on se les gèle, mais on va quand même se baigner. Oh putain, il fait vraiment froid là par contre. On est téméraire ou on n'est pas téméraire? Regarde. Il a les tétons qui pointent. Ouais. C'est ce que je raconte. Les pecs qui pointent, tu veux dire. Est-ce qu'on y va gaiement? C'est une autre histoire, mais on y va. Hein, la résilience, c'est aussi ça. Hein. Et l'équanimité, si on veut parler d'équanimité maintenant, sur cette eau congelée du littoral breton à au moins -8500 degrés, est-ce qu'on peut parler d'équanimité en se disant, bon, ça fait mal, mais on y va quand même. Bon bah je crois que maintenant ma mission c'est d'y aller aussi. Hein.